La carte aux 7 couleurs, à la recherche du royaume d'Opaline. Constance adorait les objets anciens, boîtes à musique rouillées, clés mystérieuses, et surtout, les vieux livres. Un jour pluvieux, elle entraîna ses 2 meilleurs amis, Marceau et Minot, dans le grenier interdit de leur école. « Tu crois qu'il y a des fantômes ?» demanda Marceau en montant les marches grinçantes. « Non, mais peut-être des trésors ?» répondit Constance avec un clin d'œil. Nino, le plus prudent des trois, serrait fort sa lampe torche. Ses lunettes glissaient toujours un peu sur son nez quand il était nerveux. Ils poussèrent la trappe. Une odeur de bois et de poussière s'échappa. Des toiles d'araignée, des vieux pupitres et une malle dorée, recouverte d'un tissu de velours mauve. Constance souleva le tissu avec précaution. Dans la malle, un grimoire géant dormait, entouré d'un halo doré. Sur sa couverture en cuir noir, un symbole étrange brillait, un cercle divisé en 7 couleurs, comme les rayons d'un soleil magique. « On dirait un arc-en-ciel piégé dans un cercle ?» murmura Nino. Constance ouvrit doucement le grimoire. Une poussière dorée s'éleva, chatouillant leur nez. Une immense carte se déplia toute seule, comme vivante. 7 chemins colorés partaient d'un point central nommé Opaline. Une voix mystérieuse résonna dans la pièce, comme un chuchotement venu d'un autre monde. 7 chemins, 7 cœurs, 7 clés à rallumer. Le royaume d'Opaline dort. Allez l'éveiller. Le sol vibra, le grenier disparut autour d'eux. Un tourbillon de lumière les emporta. Lorsqu'ils rouvrirent les yeux, ils étaient ailleurs, dans une clairière rougeoyante, au cœur d'un monde enchanté. Un panneau indiquait « Chemin rouge, épreuve du courage ». La forêt rouge semblait en feu, mais ne brûlait pas. Soudain, un ravin immense leur barra le passage. Un pont suspendu, cassé au milieu, oscillait dans le vent. « On ne peut pas traverser !» paniqua Nino. Marceau, qui avait toujours peur du vide, prit une grande inspiration. Il fit le premier pas. Une planche craqua. Il ferma les yeux et continua. « Suivez-moi, j'ai confiance !» Ses amis le rejoignirent. À peine le dernier pied posé de l'autre côté, le pont disparut derrière eux. Un rayon rouge jaillit de la carte. La première clé était trouvée. Ils arrivèrent dans un village silencieux. Pas de musique, pas de rire. Tout était gris. Une pancarte indiquait « Chemin orange, épreuve de la joie ». Ils découvrirent une scène vide et un vieux piano désaccordé. Constance grimpa et improvisa une chanson rigolote. Marceau dansa. Nino fit des grimaces. Un petit garçon rit, puis un autre. Et tout le village reprit vie. Les fleurs refleurirent, les guirlandes s'illuminèrent. Une lumière orange s'échappa de la carte. Un dédale de miroirs les attendait. Ils se perdaient, confrontés à des reflets déformés d'eux-mêmes. « Je ne suis pas comme ça !» murmurait Constance. Pour sortir, elle dut parler à voix haute. « J'ai peur d'échouer. J'ai souvent l'air forte, mais je doute. » Ces mots firent trembler les murs. Un passage s'ouvrit. La vérité libéra le chemin. Une lumière jaune éclata. Une immense plaine verte s'étendait devant eux. Au centre, un géant triste pleurait sans fin, faisant naître des flaques immenses. Ils s'approchèrent, Constance chanta doucement, Marceau lui tendit une couverture, Nino dessina un soleil sur le sol. Le géant sourit faiblement, puis éclata de rire. Il leur ouvrit un passage entre ses jambes, une lumière verte monta au ciel. Ils atteignirent une mer scintillante. Un pont flottant apparaissait, mais disparaissait si on hésitait. On doit choisir le bon chemin, sans savoir à l'avance. Nino, d'habitude si réfléchi, décida cette fois de suivre son intuition. Chaque pas de confiance ajoutait une planche au pont. Ensemble, ils traversèrent l'océan suspendu.
Une lumière bleue illumina la carte. Devant eux, une falaise. Aucune suite visible. Un panneau disait « Épreuve de la confiance ». Ils se regardèrent. Un souffle de vent chaud les entoura. Constance ferma les yeux et sauta. Un aigle immense surgit sous elle et la rattrapa. Un à un, les autres firent le saut de la foi. L'indigo rayonna sur la carte. Un cercle de flammes violettes les entoura. Le feu s'intensifiait à chaque dispute. Ils devaient se souvenir de ce qui les unissait. « Je suis désolée pour tout à l'heure, » dit Constance. « Moi aussi, tu comptes pour moi, » répondit Nino. « On est une équipe, » ajouta Marceau. Les flammes s'adoucirent et se changèrent en lucioles. La dernière lumière jaillit. Les 7 lumières s'élevèrent ensemble. Une cité cristalline sortit du sol, suspendue entre ciel et mer. Le royaume d'Opaline renaissait. Ils comprirent que ce royaume n'était pas un lieu physique, mais un monde d'émotions, de valeurs et de liens. « Il dormait en nous depuis toujours, » murmura Constance. Une clé apparut. Elle se transforma en médaillon. Une carte repliée sur elle-même, avec une phrase. « Tant que les couleurs vivent dans ton cœur, aucun royaume ne sera perdu. » Ils se réveillèrent dans le grenier, la carte sur leurs genoux. Tout semblait normal, mais ils se sentaient différents, comme si leur cœur brillait d'une lumière invisible. Constance partagea un sourire complice avec ses amis. Elle glissa le médaillon autour de son cou, le gardant précieusement près de son cœur. Depuis ce jour, ils n'oublièrent jamais les 7 couleurs, et chaque fois qu'un camarade pleurait, doutait ou avait peur, ils lui rappelaient doucement qu'il existe un royaume secret dans le cœur de chacun, et ce royaume ne demande qu'une chose pour briller, que l'on soit fidèle aux couleurs qu'il renferme. Les vraies richesses ne se trouvent pas dans l'or ou les palais oubliés, mais dans le courage, la joie, la vérité, l'écoute, la sagesse, la confiance et l'amour. Quand on les réunit, on réveille le plus précieux des royaumes, celui de l'humanité. Et si un jour tu doutes de toi, souviens-toi, les 7 couleurs sont toujours là, quelque part, prêtes à illuminer ton chemin. Bonne nuit mes petits rêveurs.